ami, t'aimes ça faire bien de l'argent? L'argent facile, l'argent pousse dans les arbres, l'argent fait le bonheur. Ben, Uncle Tom, il y a un super produit pour toi. Ça s'appelle le ETF. Hey, le gros, t'es pas sérieux, man? Nous sortir des affaires des têtes à claques dans tes vidéos plates? What? What's up la gang? Gab Fintech pour vous servir. Donc, c'est bien ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des ETF, soit les Exchange Traded Funds, aussi appelés les FNB en français, qui veut dire les fonds négociés en bourse. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est les avantages de prendre un ETF, puis comment l'acheter sur Questrade. Donc, toi, ça te tente d'investir sans avoir le tracas à regarder ça à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois ou à chaque année. Tu veux juste savoir que ton portefeuille monte en valeur. Ben, le ETF est un excellent produit pour toi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc, avant de faire un move de cabochon, ben, va chercher de l'information. Donc, il y a trois principaux avantages à prendre un ETF. Premier avantage, c'est qu'il y a peu de frais comparativement à si vous faites affaire avec une banque ou avec une société de placement comme Industrial Alliance, Investors, Fidelity. Habituellement, ces institutions-là vont vous charger 1,75 à 2%. Puis, les ETF d'index vont vous charger habituellement 0,2% que vous verrez pratiquement pas passer. Donc, ça vous coûte pratiquement 10 fois moins de frais de faire affaire avec un ETF au lieu de passer par un fonds mutuel. Deuxième avantage, c'est que c'est très diversifié en fait. Vous pouvez prendre un ETF qui représente le S&P 500, ce qui veut dire les 500 plus grosses compagnies américaines. Puis encore aussi, vous pouvez prendre le VTI, un fonds qui suit tout le New York Stock Exchange. Donc, si vous voulez être diversifié, le VTI est un bon produit pour vous. Si vous voulez pas juste avoir les 500 plus grosses, mais tout suivre le marché du New York Stock Exchange. Donc, en achetant ces ETF-là, vous êtes très diversifié, vous avez beaucoup de titres, puis vous êtes représenté par toutes les actions américaines. Donc, si ça plante, ben, il y a pas mal de monde qui vont se faire ramasser, puis l'économie va s'en aller dans le drain pour tout le monde, pas juste vous. Donc, vous êtes quand même assez à l'abri avec ce produit-là. Troisième point, c'est que ça offre un très bon rendement. Si vous regardez le VOO, qui est le ETF du S&P 500 de Vanguard, il a fait du 100% en 5 ans. Habituellement, on peut s'attendre à de tels résultats en à peu près 7 ans. Donc, ça bat les expectatives. Puis en 10 ans, le ETF a fait 271% depuis 2010. Puis si on regarde le QQQ, qui est le ETF qui suit le Nasdaq, l'index du Nasdaq, ça a fait du 553% depuis 10 ans. Donc, des très bons rendements. Puis, comme je vous dis, vous gérez mieux votre risque avec un fonds d'index comme ça qu'avec des actions individuelles si vous n'êtes pas prêt à regarder ça au day-to-day ou à la semaine ou au mois. Donc, ces ETF-là suivent le marché américain. Donc, vous êtes en de bonnes mains avec ces ETF-là. Pourquoi ça coûte aussi pas cher, ces ETF-là? En fait, c'est des algorithmes qui suivent le cours des index. En fait, ce qu'ils vont regarder, c'est quelle portion Apple occupe dans le Nasdaq, puis les algorithmes vont s'arranger pour respecter ce pourcentage-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, Apple occupe pour 11% du Nasdaq, Microsoft 9,76%, Amazon 8,57% et ainsi de suite. Puis Vanguard ou d'autres sociétés qui font des ETF ont des algorithmes qui suivent au day-to-day, même à la seconde près,
ces actions-là pour toujours avoir un pourcentage d'actions qui suit exactement le Nasdaq pour s'approcher le plus près des fluctuations du Nasdaq ou du S&P 500 ou du Dow Jones, tout dépendant de l'index que vous prenez. Maintenant, toi, tu sens qu'Amazon va être le futur, puis tu vas acheter de leurs actions à 3500, mais c'est trop cher, puis il n'existe pas encore de broker pour diviser les actions au Canada. Donc, tu voudrais te trouver un ETF qui contient du Amazon. Et tout ce que tu as à écrire, c'est ETF Amazon. Puis, tu vas trouver un ETF pour toi. Donc, vous pouvez voir quelle allocation le ETF a de Amazon. Si vous descendez, vous pouvez même voir les autres sites, à quel pourcentage ils ont du Alibaba, eBay, Etsy, donc tout du e-commerce, un peu comme Amazon. Donc de cette façon-là, vous n'avez pas besoin de payer 3500 $ l'action, puis vous pouvez être diversifié en même temps dans le e-commerce et pas juste avoir du Amazon. Mais ces ETF-là restent plus risqués quand même que juste un fonds qui suit les index principaux Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le ETF le plus performant sur le marché. Tu as juste à aller regarder Best Performing ETF, puis tu vas trouver. Puis comme on a déjà vu, les Best Performing ETF, c'est ARK qui les a. Donc si vous voulez faire la recherche, juste à inscrire Best ETF in last 5 years, vous allez tomber sur les 100 highest 5-year ETF returns, puis vous les avez toutes ici, les meilleurs returns, donc 2156% pour SOXL. Donc on a ARKW en 6e position, puis ARKK en 8e, puis ARKG en 9e. On peut aller voir qu'est-ce qui est le SOXL. Donc vous pouvez aller voir dans leurs holdings essentiellement ce qu'ils ont: Dreyfus Government Cash Management Funds Institutional, ça ne dit pas grand chose, Texas Instruments Incorporated, Nvidia, Intel, Broadcom, Qualcomm, donc gros de la technologie aussi. Donc tout ce qui touche aux semi-conducteurs, puis c'est ça le best performing ETF des 5 dernières années. Donc maintenant, je vais vous montrer comment acheter votre ETF sur Questrade. C'est assez simple. Donc, juste à vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, juste à choisir votre compte. Le TSFA, c'est le CELI, RSP, REER, puis Margin, c'est le compte comptant. Donc, vous venez dans Trade ici. Ensuite, vous venez inscrire votre ETF que vous voulez. Nous, on veut le QQQ. Comme vous pouvez voir, là, ça monte, ça descend. Le bid, c'est le prix que les acheteurs sont prêts à payer. Puis le ask, c'est le prix que les vendeurs sont prêts à se départir de leur action. Donc, si vous voulez que ça s'achète tout de suite, vous prenez le ask, vous cliquez sur le ask, vous écrivez votre montant. Donc, vous pouvez faire le calcul ou vous allez dans la seconde page. Donc, supposons qu'on prend 5 actions avec le prix du ask à 340,32. La duration, vous pouvez mettre juste D ou good till cancel. Ça va durer 90 jours. Supposons que vous voulez l'acheter juste si elle descend à 325, puis vous mettez good till cancel, ça va durer 90 jours. Donc, vous pouvez mettre D, puis on va y aller pour le ask. On va faire buy ici. Puis, ça vous dit le montant exact en US que vous allez payer. Les frais de commission, habituellement, c'est 5 $. Là, il ne l'affiche pas. Donc, une transaction gratuite. Donc, c'est les montants sur lesquels il faut que vous vous rappeliez. Puis, si vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte, il va vous le dire. Mais faites attention si vous êtes sur un compte comptant margin, de pas aller sur votre marge si c'est pas votre intention. Parce que vous allez payer des frais de marge. Puis, un coup que vous êtes décidé, vous faites Send Order, puis ça va s'acheter dans les prochaines minutes. Donc, une fois que vous avez envoyé votre order, vous pouvez cliquer sur Orders ici. Vous allez voir si elle a passé. Donc, on n'a plus de Open. Donc, elle s'est exécutée tout de suite. Vous cliquez dans les Order Executed, puis vous voyez que QQQ a passé
ici au prix de 340 et 41. Donc, pour acheter un ETF, c'est aussi simple. Vous allez juste avoir votre argent de prêt dans votre compte, soit CELI, REER, compte comptant, puis vous achetez votre ETF qui est comme une action. C'est aussi simple que ça. Puis, les frais vont passer d'eux-mêmes, vous n'avez pas à regarder ça. Donc, vous pouvez laisser rouler ça pendant des années. Pour ma part, j'ai vendu mes derniers fonds d'index. J'avais le QQQ et le VTI. Maintenant, je suis plus dans les actions individuelles et les ETF, comme ceux de Katie Wood avec le 3D Printing qui est PRTN, puis le ARKG qui est les Genomics. Mais les fonds d'index sont des très bons produits pour commencer à investir puis à se faire la main dans le marché. Puis il n'y a rien qui dit que je ne reviendrai pas à ces fonds-là, comme c'est des fonds qui ont un très bon rendement quand même. Puisque la plupart des investisseurs, comme je l'ai déjà dit, ont de la misère à battre le rendement du S&P 500 sur une longue période. Donc là-dessus, merci d'avoir été présent, puis investissez prudemment. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FindTech. Merci tout le monde. Ciao!